bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien, que vous passez déjà une matinée lumineuse et que vous vous sentez complètement lumineuse. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question d'Armel. Pour les personnes qui sont dans la famille des lumineuses, je viendrai vous répondre dans le groupe. Donc, Armel demande si le féminin obscur a à voir avec la petite fille intérieure qui souffre encore et encore et encore. Et en fait, j'aurais tendance à dire oui, mais je voudrais préciser ma réponse. C'est-à-dire que le féminin obscur, à mon sens, a tout à voir avec les émotions obscures qu'on ressent. Donc, les émotions qu'on n'a pas envie de ressentir. Donc, il est intéressant de voir par quoi elles sont déclenchées. Ça peut être par quelque chose de l'ordre de j'ai gardé en moi quelque chose tellement longtemps que ça a grandi et en fait, je me rends compte que j'ai envie d'exploser et de le dire maintenant parce que je l'ai contenu trop longtemps. Donc ça peut avoir à voir avec les limites qu'on n'a pas posées ou la place qu'on n'a pas prise ou quelque chose du coup qu'on n'a pas osé dire à un certain moment qui était le bon moment et du coup ça bout en nous et ça a envie d'exploser. Donc ça peut être cette sensation d'explosion interne, de colère qui peut remonter effectivement et qui remonte généralement à des colères qui sont liées à des frustrations dans l'enfance. Ça peut être lié au fait d'attendre qu'il y ait un appel et là on sent cette angoisse qui monte et à un moment donné on ne sait pas quoi faire et on voudrait passer à l'action. Et ça c'est un symptôme du féminin obscur, je vais en parler juste après. Et du coup, en fait on veut échapper à des émotions. Quand on est dans le féminin obscur, on ressent des émotions désagréables. Et en fait, on veut juste y échapper. Donc, c'est une émotion d'urgence. C'est une émotion qui est insoutenable, dont on a envie juste de sortir. Donc, j'ai envie qu'il m'appelle. J'ai envie qu'il me donne des nouvelles. J'ai envie qu'il revienne vers moi parce que c'est fini. Et en fait, j'ai envie aussi de passer à l'action pour faire en sorte de le récupérer. Et en fait, quand on est donc dans son féminin obscur, on n'est pas dans la gestion de ses émotions. On est dans l'envie de les gérer, mais on les gère à ce moment-là d'une façon qui est justement prise sous le tsunami. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette énergie ancrée, posée, reculée. Hein, donc, on n'a plus le recul, on n'a plus la conscience claire des choses. On a juste ces petites voix qui viennent nous parler, on a juste ces émotions qui nous parlent très fort et qui nous font souffrir. Et on a juste envie d'en sortir. Donc oui, j'aurais tendance à dire que ça vient de la petite fille à l'intérieur de nous qui n'a pas réglé certaines choses. Ça peut être ne pas avoir pris sa place, ne pas avoir appris justement à poser les choses telles qu'on les ressent quand on les ressent et au bon moment. À un moment qui est bon aussi au niveau de la relation, au bon timing et de la bonne façon, c'est-à-dire en ayant appris en ayant compris le langage des hommes, comment ils communiquent, comment ils peuvent comprendre les choses et vraiment les prendre, les regarder vraiment au lieu de fuir. Parce que les hommes ne sont pas faits pour gérer ces émotions. Les hommes ne sont pas faits pour gérer ces émotions. Les hommes quand ils sont alignés, ils sont dans leur énergie masculine. Ils sont donc dans une énergie de logique, de compréhension mentale, où ils vont pouvoir vous comprendre certes, mais en fait, dès lors qu'on est dans le féminin obscur, on leur fait peur, on les fait fuir. C'est là qu'ils vont vous dire que vous êtes folle ou que vous êtes compliqué, parce qu'en fait, pour eux, c'est fou et c'est compliqué dans le sens où ce n'est pas dans leur programme. Ce n'est pas la façon dont ils gèrent les choses. Et s'ils veulent vous aider, ils vont être démunis. Et un homme qui se sent démuni vis-à-vis de vous-même va se sentir justement hors de son pouvoir. Et à force, si ça continue trop longtemps, il va sentir qu'il n'est pas la bonne personne pour vous. Donc, pour en revenir à ce sujet, il faut savoir que ce ne sont pas les situations qui déclenchent chez nous des émotions, parce que la même situation chez des personnes différentes va déclencher diverses réactions ou même non-réactions ou indifférences, ok ? Ou alors de l'intéressement, tiens, c'est intéressant, c'est bizarre, ou voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce sont à mon sens des émotions qui ont été effectivement enfouies, ancrées en nous, avec des croyances limitantes, des croyances erronées, qui font qu'on n'a pas pris la vraie place qu'on devrait avoir, qui font qu'on ne s'exprime pas de la façon spontanée dont on devrait s'exprimer, qui font que on ne voit pas les choses de la bonne façon, donc dans son pouvoir personnel justement. Et
c'est parce que ces émotions sont enfouies. En fait, il s'agit généralement d'émotions qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été écoutées et qui ont été stockées en nous. Et en fait, ces émotions ont besoin de sortir. Et ces événements qui se passent pour nous sont des déclencheurs qui permettent à ces émotions d'un coup de se dire oh, voilà, là ça me parle, là ça me rappelle cette situation de quand j'étais petite où j'ai pas pu m'exprimer. Là, je vais réessayer de m'exprimer. Je vais réessayer de faire passer le message parce que j'ai un truc à régler. Donc oui, on peut dire que ça vient de la petite fille à l'intérieur et ça vient d'un manque justement de gestion de ses émotions. Et la gestion de ces émotions ne passe pas par le contrôle de ces émotions, je vous le rappelle. Ça ne passe pas par renfoncer encore plus au fond, au plus profond de soi, ces émotions. Ça passe par les écouter, les observer et voir d'où elles viennent et ce qu'elles ont à nous dire. Et pour l'expérimenter moi-même, je peux vous dire que on peut nettoyer, décrasser des couches d'émotions enfouies depuis 40 ans. On se sent à chaque fois plus légère, mais ça ne passe pas par ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire d'être dans l'optimisme vraiment obsessionnel, de vouloir me sentir bien, de vouloir toujours vibrer haut, être toujours lumineuse. Non, ça passe par enlever ce qui vous empêche de l'être. Et pour enlever ce qui vous empêche de l'être, eh bien, ça passe par écouter ces émotions, les transformer en les neutralisant. Et transformer tous ces comportements du féminin obscur en neutralisant à l'intérieur la cause de ces comportements. Ce qui fait qu'on va réagir vite, ce qui fait qu'on va réagir de la mauvaise façon, ce qui fait qu'on va balancer à l'autre toute cette énergie justement néfaste et qui fait que ça ne va rien régler. En fait, ça va accentuer le problème au lieu de le régler. Donc, si vous voulez un conseil, c'est vraiment d'écouter quand une émotion comme ça vient en vous, quand elle s'amène là à la surface, ne la renfoncez pas à l'intérieur, écoutez-la. Écoutez-la, ressentez et envoyez énormément d'amour, énormément d'écoute. Vous pouvez visualiser votre petite fille intérieure qui a ses émotions, vous pouvez la rassurer, lui dire ok, je t'écoute, mais au lieu de rassurer en disant tout va bien, t'inquiète pas, c'est la rassurer en disant ok, je t'écoute, qu'est-ce que tu es venu me dire ? Qu'est-ce que tu as besoin de m'exprimer? C'est ce qu'on fait d'ailleurs en transformation rapide. On a un dialogue interne, j'ai un dialogue avec la personne et elle-même a un dialogue interne avec cette petite fille, avec les personnes qui étaient présentes dans les scènes qu'elle va voir, etc. pour justement transformer l'histoire, pour transformer les conséquences parce qu'on transforme le sens de ces événements et on redonne à cette petite fille sa vraie place et on la reconnecte avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc c'est hyper puissant. Pourquoi? Parce que on écoute, parce qu'on regarde, parce que on ne nie plus ces émotions. C'est vrai que ce sont des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir, mais plus vous allez les renfoncer à l'intérieur, plus ça va faire cocotte minute et c'est ça qui fait qu'on explose à un moment donné dans son féminin obscur. Quand c'est jamais le moment, si vous avez remarqué, c'est toujours le moment où il faudrait justement gérer ça, que ça ne peut pas se faire parce que ces émotions explosent, elles ont besoin d'être entendues. Voilà, donc si d'ailleurs vous avez envie de faire ce travail ensemble, on peut le faire ensemble. Dans tous les cas, écoutez ces émotions. Ne faites pas comme vos parents ou comme les personnes qui vous ont eu en charge en fait et qui n'ont pas su entendre, qui n'ont pas su voir. Ne soyez pas vous-même pour votre petite fille intérieure le bourreau, celui qui la pousse de côté, qui lui dit pas maintenant, c'est pas le moment, va jouer, va faire autre chose parce que moi j'ai besoin de grandir dans ma lumière, j'ai besoin de m'occuper des choses d'adulte. Et en fait, vous ne pourrez pas être une adulte épanouie tant que vous n'aurez pas effectivement permis à cette petite fille de s'exprimer, de dire ce qu'elle a à dire et de lui montrer, tu vois, tu pouvais avoir cette place-là. Et en fait, à partir de maintenant, ensemble, on va la prendre. J'espère que ce live vous a inspiré, vous a donné des clés supplémentaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like. Coucou Vanessa Jade, comment allez-vous? Je vois plusieurs personnes, donc je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire comment vous gérez jusque-là vos émotions. Est-ce que vous avez tendance à les enfoncer à l'intérieur? Est-ce que vous avez tendance à les écouter? Est-ce qu'elles sont récurrentes malgré tout? Si c'est le cas, c'est qu'il y a peut-être un travail à faire dans le subconscient directement. Parce que le mental est là pour vous protéger. Donc,
il peut bloquer certaines scènes juste pour vous protéger parce qu'il ne veut plus que vous les viviez, mais ce n'est pas la solution. Je peux vous dire que ce n'est pas la solution et que quand on enlève ces couches, ça donne une sensation de plus d'expansion, de plus de légèreté et d'être plus en connexion avec soi et donc avec l'organique en soi. C'est vraiment une notion de retrouver ce côté où on est complètement dans son être, dans la vie organique, dans son corps, dans la vraie connexion à la vie en fait. Tout simplement parce qu'on enlève les filtres du mental qui sont entre nous et la vie extérieure. Donc ça se rapproche de plus en plus et c'est comme ça qu'on peut baigner complètement à un moment donné dans tout son potentiel et dans tout l'océan des possibles qui est autour de nous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.